Non, non. Il commença par désengloutir la ligne de ses doigts de pied, puis de ses chevilles. Non, non. Il travailla jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que la vête de fourrure pût les tenir chaud. Et les os de la femme squelette étaient dans l'ordre qui convenait. Il fouilla dans ses parements de cuir, prit son silex et se servit de quelques-uns de ses cheveux pour faire un supplément de feu, tout en mêlant le bois précieux de sa canne à pêche et en moulinant la ligne. Il la regardait. Elle, dans ses fureurs, ne disait mot et n'osait pas, de peur qu'il ne s'empare d'elle, la jette sur les rochers et la mette en pièces. L'homme commença à somnoler. Il se baissa sous les bouts et bientôt se mit à rêver. Or, parfois dans le sommeil des humains, une larme vient appeler à leurs paupières. Nous ignorons quelle sorte de rêve en est la cause, mais ce doit être un rêve triste, ou bien un rêve où s'exprime un désir. C'est ce qui se passa pour cet homme. La femme squelette vit la larme briller à la lueur de feu, et soudain elle eut terriblement soif. Elle déplia ses os et se glissa vers l'homme endormi, puis posa sa bouche sur la larme. Cette unique larme fit une rivière à ses lèvres assoiffées. Elle but encore, jusqu'à étancher la soif qui la brûlait depuis si longtemps. Pendant qu'elle était allongée auprès de lui, elle plongea la main en l'homme endormi, et mit toujours son cœur, ce puissant tambour, et s'assit et tapa sur les deux côtés du cœur. Boum boum, boum boum, tandis qu'elle jouait ainsi et se mit à chantonner. De la chair, de la chair, de la chair. Et plus elle chantait, plus encore se couvrait de chair. Elle chanta pour une chevelure, elle chanta pour des yeux, elle chanta pour des mains potelées, elle chanta pour une fente entre ses jambes, pour des seins longs, assez profonds pour tenir chaud, et tout ce dont une femme a besoin. Et quand ce fut terminé, elle chanta pour ôter les vêtements de l'homme endormi, et se glissa avec lui dans le lit, peau contre peau. Elle rendit à son corps le tambour magnifique son cœur, et c'est ainsi qu'ils se réveillèrent l'un et l'autre emmêlés d'une façon différente, maintenant après la nuit passée de bonne et durable façon. Les gens qui ont oublié ce qui avait causé son malheur au départ, racontent qu'elle s'en alla avec le pêcheur, et qu'ils furent largement nourris par les créatures de la mer qu'elle avait connues durant son séjour sous l'eau. Cette histoire, disent-ils, est vraie, et n'ont rien à ajouter.